Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mr. Freaking News, une vidéo assez spéciale. J'en fais pas souvent des Mr. Freaking News, mais quand j'en fais, c'est pour des grosses news. Donc dans cet épisode, on va parler de Triple H, de Brock Lesnar et de Vince McMahon. C'est quand même le sujet principal. On va commencer par Triple H. Comme vous le savez, Triple H a dû s'écarter de la WWE à cause de quelques problèmes au cœur. Mais il y a quelques semaines, on nous a fait comprendre que Triple H était de retour et allait s'occuper d'NXT comme avant. Mais aujourd'hui, les choses sont différentes, car on nous l'annonce, Triple H est maintenant de retour dans son rôle de vice-président exécutif des relations avec les talents. Du coup, il reprend son ancien rôle, et il reprend aussi du coup l'ancien rôle de John Laurinaitis. À mon avis, c'est en partie à cause du drama et du gros scandale qu'il y a eu récemment avec John Laurinaitis et Vince McMahon. Personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle que Triple H soit de retour. Certes, il est de retour dans son ancien rôle, mais au moins on écarte la WWE de toutes ces histoires. Et Triple H, du coup, il reprend un peu de pouvoir. Je sais pas réellement en quoi ça implique ce rôle, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, il est bien de retour, Triple H. Et donc, on sait maintenant qu'il est en bonne santé, et c'est le principal. Ensuite, on va parler de la plus grosse news, la news principale. Hier soir, je me balade sur Twitter, et puis je tombe sur un tweet de Vince McMahon qui dit qu'il prend officiellement sa retraite. J'étais clairement choqué personnellement. Au début, j'y croyais pas du tout. Il a fait un communiqué suite à ça, en plus de son tweet. Je vous l'affiche tout de suite à l'écran. Du coup, je vous invite à mettre pause si vous voulez pour pouvoir lire. Mais en gros, il nous explique qu'il décide de prendre sa retraite. Il commence par remercier sa famille, les superstars, les employés qui ont pu travailler à la WWE, et il remercie aussi les fans de choisir la WWE comme divertissement numéro 1. Il nous fait part aussi de sa reconnaissance pour toutes ces années et pour les fans de toute génération qui aiment et parfois adore le divertissement sportif qu'est la WWE. Il nous dit aussi qu'il est confiant pour les années à suivre, qu'il n'a aucune crainte pour la continuité du succès de la WWE, parce qu'il a mis la WWE entre les mains de personnes extraordinaires. On va le savoir par la suite. Et c'est à ce moment-là qu'on nous annonce que du coup Stephanie McMahon et Nick Khan seront co-directeurs de la WWE, et il termine par dire qu'il va continuer à soutenir la WWE dans l'avenir, et qu'il va regarder les shows. Et je pense aussi qu'au passage, il a annoncé sa retraite à tout le monde, que ce soit les superstars, les employés et tout ça. Je pense pas que les superstars et les employés ils ont appris la nouvelle en même temps que nous. Ça m'étonnerait quand même clairement. Du coup voilà, c'est quand même une sacrée news. J'y ai pas cru au début, comme je vous l'ai dit. Au début je croyais que c'était une blague, mais c'est bel et bien réel. En 2022, dans le monde du catch, il se passe des choses incroyables et bizarres. C'est dingue. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, suite au scandale qu'il y a eu il y a un mois plus ou moins, je crois que c'était il y a un mois plus ou moins, avec Vince McMahon et John Laurinaitis, du coup Vince McMahon il avait décidé de se retirer de son poste de directeur, mais à ce moment-là il gardait toujours son rôle de booker de la WWE. Mais maintenant, pour ceux qui se demandent, il a bel et bien pris sa retraite totale avec la WWE, donc il n'aura aucun contrôle créatif par la suite, heureusement. Moi ça me fait plaisir en tout cas. Et du coup voilà, directement à ce moment-là on peut imaginer un tas de choses pour l'avenir. On peut s'imaginer le retour des longs matchs de catch à SmackDown, à Raw. Certes ça va prendre un petit peu de temps je pense à se mettre en place. Ce soir on a SmackDown, donc je pense pas qu'il y aura un gros changement du côté de SmackDown et Raw pendant les prochaines semaines à venir. Je pense que ça va mettre un ou deux gros mois à se mettre en place pour qu'on ait du bon booking comme à l'ancienne. Après, faut pas se faire de fausses idées. On a quand même Nick Khan qui est en directeur de la WWE avec Stéphanie. Du coup, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je trouve que c'est quand même une bonne news parce que Vince McMahon, il a quand même 77 ans, 77 pour les Français. Du coup, ça fait quand même vieux, et il la mérite quand même malgré tout sa retraite, malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui, malgré tous les scandales qu'il y a eu autour de lui. Il mérite quand même sa retraite. En tout cas, moi je le remercie pour toutes ces années où il a pu me divertir avec son produit. Donc voilà. Suite à cette grosse news, on a une deuxième news qui concerne cette fois-ci Brock Lesnar. Brock Lesnar ayant appris la retraite de Vince McMahon, il a décidé de faire une Sasha Banks et Naomi. Donc il a décidé de quitter l'arène de SmackDown en ayant dit un truc similaire. Du genre, je pense qu'il a dit un truc du genre, si Vince McMahon est fini, je suis fini aussi. Donc Brock Lesnar, là comme on peut le remarquer, ça lui a pas plu, le fait que Vince McMahon prenne sa retraite. Je peux le comprendre, mais pas totalement. Je pense qu'il y aura des sanctions par la suite. En tout cas, s'il n'y a pas de sanctions pour Brock Lesnar et qu'il y en a eu pour Sasha Banks et Naomi, je trouve que c'est un scandale. Pour moi, Brock Lesnar devrait avoir une sanction, doit avoir quitté le show. Au moment où je tourne cette vidéo, il est minuit 44, du coup,
SmackDown ça n'a pas encore commencé, donc je sais pas si Brock Lesnar sera toujours là, euh, sera présent à SmackDown ou pas. Peut-être que les choses peuvent changer. En tout cas, c'est quand même inquiétant parce qu'on est à une semaine, moins d'une semaine, enfin un tout petit peu plus d'une semaine que de SummerSlam. Et pour rappel, Brock Lesnar il affrontera Roman Reigns dans le main event de SummerSlam, donc il faut qu'il soit présent. Et je pense il pourrait remplacer Brock Lesnar. Il pourrait remplacer, enfin la WWE pourrait remplacer Brock Lesnar. Par qui? Là, on a plein d'idées en tête. AJ Styles, Seth Rollins. Enfin bref, c'est tous les films qu'on se fait. Mais il y a une news qui dirait que, enfin une rumeur qui dirait que la WWE pense actuellement à remplacer Brock Lesnar par Goldberg. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut pas trop se faire de fausses idées par rapport au booking de la WWE. Je pense que l'équipe créative est toujours la même qu'avant. Donc, donc je pense qu'ils ont reçu des indications par Vince McMahon comme quoi il fallait continuer un petit peu comme avant. Et je pense pas qu'on va changer du tout au tout à un booking mid, un très très bon booking à la NXT à l'époque. En tout cas, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Vince McMahon n'aura pas du tout son mot à dire à ce niveau-là. Du moins, j'espère. Je sais pas vraiment comment ça se passe réellement. Mais voilà, par rapport à Brock Lesnar, je trouve ça quand même scandaleux, mais sans plus en vrai, parce que Brock Lesnar, il est comme ça, on le connaît. Il a un petit peu le contrôle sur ce qu'il fait à la WWE. Ce soir à SmackDown, il était censé. Je pense qu'il était censé ouvrir le show et confronter Roman Reigns juste avant son match à SummerSlam. En plus, c'est dingue parce que le match face à Roman Reigns à SummerSlam, il a même pas du tout été buildé comme il fallait. C'est assez dommage. C'est déjà tôt SummerSlam, c'est ça qui est ouf. J'essaye de voir en direct s'il n'y a pas des news qui peuvent apparaître directement parce que cette soirée elle est dingue, il n'y a que des news. À ce qui paraît, la WWE doit bel et bien trouver un remplaçant pour Brock Lesnar, enfin pour Roman Reigns du coup, enfin pour affronter Roman Reigns à SummerSlam. Là, leur idée qu'ils ont en tête serait Goldberg. Après, c'est pas sûr, ils peuvent changer directement, je sais pas. En tout cas, ça fait un petit peu peur quand même pour SummerSlam, mais dans le fond, comme je vous l'ai dit, ça reste une bonne news. Je pense qu'on devait voir Vince McMahon prendre sa retraite. Ça fait des années que les gens parlent de ça, que Vince McMahon allait prendre sa retraite, etc. Moi, je pensais que Vince McMahon il allait jamais prendre sa retraite. Je pensais qu'il allait rester à la WWE pour toujours. J'ai quand même hâte de voir SmackDown ce soir parce que rien que de voir s'il y a des trucs qui vont changer ou pas, je pense pas personnellement. Je pense qu'il n'y a rien du tout qui va changer. Je pense qu'on aura toujours des trucs pourris comme d'habitude. Je pense que ça va pas changer à ce niveau-là. Ça va mettre un petit peu de temps pour redevenir un peu comme avant, même si comme avant c'est quand même assez large. Mais du coup j'ai quand même hâte de voir si Brock Lesnar sera là, si Michael Cole va en parler durant ses commentaires pour dire que Brock Lesnar il nous a laissé tomber comme il a pu le faire avec Sasha Banks et Naomi. Moi personnellement si je suis Michael Cole, si je suis la WWE, je le fais directement parce que il mérite clairement sa sanction, Brock Lesnar. Ce serait injuste pour Sasha Banks et Naomi. Maintenant, en parlant de Sasha Banks et Naomi, maintenant que Vince McMahon n'est plus là, on pourrait se poser la question, est-ce que des superstars vont revenir? Est-ce que des superstars vont tourner leur veste? Des superstars qui ont quitté la WWE parce qu'ils n'étaient pas contents de leur booking. Je suis d'accord avec eux parce que le booking est pourri. Mais est-ce que des superstars vont décider de revenir, de vouloir revenir à la WWE? Je sais que ce sera pas aussi facile que ça, parce que la plupart ils sont directement sous contrat. Mais on pourrait avoir le retour surprenant de quelques catcheurs à la WWE. Donc voilà, cette news de la retraite de Vince McMahon, ça pourrait changer tellement de choses à la WWE. Je pense déjà que ça va installer une nouvelle énergie et une bonne énergie au sein de la WWE, que ce soit pour les superstars ou les employés. Je pense qu'il y a beaucoup de superstars qui sont impatients de voir ce qui leur réserve pour l'avenir. Je pense à des superstars qui sont dans des bookings pas terribles, comme LA Knight actuellement, Mansour, Ricochet qui est pas souvent là, Finn Balor qui est pas trop mis en avant, Kevin Owens, etc. Enfin, tous ces superstars qui méritent de briller. Je pense aussi à Sami Zayn, qui n'ont pas eu assez leur chance à la WWE, qui n'ont pas eu le temps de briller comme les fans, nous, on aimerait les voir briller. Certes, il y en a qui ça a bien réussi, comme Seth Rollins, comme Riddle actuellement, mais on pourrait faire tellement mieux à la WWE. Nous, je pense les fans de catch, on a envie de voir plus de catch, on a envie de voir plus d'histoires sérieuses. Certes, les trucs drôles, c'est sympa, mais ça va 2 minutes. Je pense que maintenant, avec cette news, on aura une vague de bonnes choses à la WWE, du moins je l'espère. J'espère que ça va pas s'aggraver par la suite. Je pense pas, personnellement, je pense pas que ça va s'aggraver. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite.
Franchement, cette news, je m'y attendais pas du tout. Ça me fait tellement plaisir. Pas que Vince McMahon soit en dehors de tout ça. Certes, Vince McMahon, il a pas fait de bonnes choses tout le temps, mais ça reste quand même un humain que j'apprécie énormément parce que il a fait tellement de choses pour la WWE qui sont super, même si la plupart des gens retiennent que le négatif de Vince McMahon. Mais en tout cas, voilà, j'ai tellement hâte de voir la suite. Comme je vous ai dit, j'ai envie de voir les superstars briller. J'ai envie de voir un booking parfait. J'ai envie de voir un peu à la NXT de l'époque. Pour moi, il y a des périodes de la WWE qui ont toujours été très très bien, comme 2017, 2018, 2016. Enfin 2018, j'abuse un petit peu, mais 2019 c'était très très bien, surtout au niveau des NXT, etc. Il y a plein de choses qui me passent par la tête. Là, je pense que je vais dormir, je vais mal dormir tellement je vais cogiter. Enfin bref, c'est un gros chamboulement sur les réseaux cette histoire-là, parce que Vince McMahon il est en tendance, premier tendance Twitter, Triple H il est en tendance Twitter. Enfin bref, ça en parle partout, même sur les plus gros trucs comme ESPN, etc. Enfin bref, donnez-moi votre avis sur cette news dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. J'ai plus trop de choses à dire par rapport à ça. Si je trouve des news par rapport à ça, je vous les mettrai dans les commentaires, même si en général, il suffit d'aller sur Twitter et vous voyez tout ce qui se passe. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai fait à l'arrache, je l'ai fait à chaud, il est minuit 51. Je vais peut-être aller dormir. Donc voilà, on se retrouve normalement peut-être ce samedi ou dimanche pour ma review de SmackDown. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas tant que Lucas chez les sports. Bisous bisous.